Bonjour la famille, bienvenue sur votre chaîne Sarah Moussondi. Je suis très heureuse de faire cette vidéo pour vous. Alors pour ceux qui sont déjà abonnés, je vous dis merci pour votre fidélité. Et pour ceux qui ne le sont pas, je vous recommande fortement de vous abonner, de partager, de liker, de commenter. Aujourd'hui, nous allons entendre le vif du sujet rapidement. Nous allons parler de comment déposer les dossiers ou soumettre vos dossiers via la plateforme Arema pour une demande de sélection temporaire en fait, pour études en ligne. Donc, vous voyez que les étapes ici, c'est un document que j'ai qui est tiré en fait de la capsule tutoriel. Donc, on vous dit qu'il y a plusieurs étapes à suivre. Donc, la première chose, c'est d'abord de vous créer un profil pour pouvoir vous présenter une demande en ligne. Il faut d'abord créer un compte ou vous connecter à votre compte existant, joindre vos documents et déposer vos documents. Donc, ici, avant, quand vous commencez, vous avez 11 étapes d'abord à pouvoir remplir. Donc, vous devez compléter les 11 étapes pour présenter la demande de sélection temporaire pour études. Et vous devez vous acquitter des droits exigibles. OK? Donc, quand les 11 étapes sont remplies ou complétées, vous voyez ici, donc les 11 étapes, c'est l'identité, les coordonnées, l'accompagnateur, le programme d'études, l'établissement d'enseignement, les renseignements complémentaires, la situation financière, l'autorisation, la vérification des données fournies, le profil de consultation et puis le paiement. OK? Dès que vous aurez finalisé les 11 étapes, vous allez passer à l'étape numéro 12. Donc, l'étape numéro 12, en fait, ici, c'est le téléchargement des formulaires à transmettre. OK? Donc, à l'étape 12, vous permet d'accéder, en fait, à votre aide-mémoire. Il y a de l'aide-mémoire qui est personnalisée sur le site. Et voyez, vous allez voir ici, télécharger les formulaires à transmettre. Donc, votre demande en ligne est terminée, mais votre dossier demeure incomplet. OK? Donc, voici les prochaines étapes pour compléter la présentation de votre demande. Donc, vous devez consulter l'aide-mémoire personnalisée qui sera déposée dans les prochaines minutes dans votre compte sur le portail demande en ligne de sélection temporaire pour études. 2. Pour chacun des documents exigés dans l'aide-mémoire, numériser les pages d'un même document ensemble. Il y a des applications pour ça. OK? Et les sauvegarder en format PDF, portable, document format. Assurez-vous qu'il demeure lisible. OK? Complet et exact. 3. Dans les 48 prochaines heures, un numéro de dossier vous sera transmis sur le portail demande en ligne de sélection temporaire pour études. Notez-le, puis connectez-vous à la plateforme Arema. Ce numéro est nécessaire pour transmettre vos documents PDF. Une fois que vous avez reçu votre numéro de dossier, créez-vous un compte d'utilisateur sur la plateforme Arema. Donc, il y a le lien en bas là. Et puis, lorsque vous créez votre profil sur Arema, assurez-vous d'indiquer les mêmes noms et prénoms qui figurent dans votre passeport, c'est-à-dire les noms et prénoms inscrits lors de la présentation de votre demande sur le portail. Demande en ligne de sélection temporaire pour études. Si vous avez déjà un compte sur la plateforme Arema, connectez-vous à ce compte. Une fois que votre profil est créé dans Arema, reconnectez-vous à la plateforme et cliquez sur Mes dossiers. Suivez ensuite les indications pour faire le dépôt de vos documents. Une fois les documents transmis dans Arema, assurez-vous de les soumettre. OK, donc c'est pas parce que vous avez juste téléchargé, il faut soumettre, il faut peser sur le bouton soumettre pour que les documents ou le document de votre demande puisse débuter. Pour que le traitement plutôt de votre demande puisse débuter. Notez qu'un aide-mémoire sera disponible dans la section historique de votre demande, de même que le formulaire déclaration, engagement et autorisation que vous devez, je pense, signer. Donc, l'aide 12 vous permet d'accéder à votre aide-mémoire. OK? Donc, ici, il y a une capsule, on montre ici, vous voyez. Donc, c'est ce que je venais de lire. Et par la suite, vous devez cliquer sur télécharger les formulaires maintenant. Vous allez le voir. Et vous pesez dessus. Et par la suite, vous allez tomber sur cette page, en fait. Vous voyez les documents ici, confirmation du paiement. Et vous allez voir, accuser réception de votre demande. Donc, vous cliquez sur le plus de l'onglet confirmation de paiement.
cliquez sur le plus de l'onglet confirmation de paiement. Et par la suite, vous allez voir ici, votre paiement a bien été reçu. Si ce n'est déjà fait, vous pouvez maintenant imprimer les documents, les formulaires à transmettre afin de compléter votre demande. Donc, vous voyez ici votre aide-mémoire personnalisée. Donc, il faudrait d'abord le paiement pour que vous puissiez avoir votre aide-mémoire personnalisée. Et ici, vous allez voir en bas, accusé de réception de votre demande. Bienvenue à la consultation en ligne. Nous accusons réception de votre demande en ligne. Notez que toute correspondance du ministère ou tout formulaire relatif à votre demande resteront accessibles dans votre dossier en ligne pour la durée du traitement de votre demande, afin que vous puissiez le télécharger et l'imprimer si désiré. OK? Donc, l'aide-mémoire personnalisée. Et puis ici, l'aide-mémoire personnalisée vous indique la liste des documents à soumettre et les étapes à suivre afin de transmettre par voie électronique dans Arima. Donc, ça vous indique ici les documents. Formulaire de déclaration d'engagement, autorisation datée et signée. Copie lisible des pages de votre passeport, lettre d'admission du registrariat, désolé, ou du bureau d'admission de l'établissement. Donc, ici, on a parlé de l'aide-mémoire. Et par la suite, les 48 heures après avoir présenté une demande, accéder à nouveau à la page demande en ligne de sélection temporaire pour les études. Donc, c'est ça, en gros. Et par la suite, vous cliquez sur consulter mon dossier, juste en bas. Donc, se connecter avec le code d'utilisateur et votre mot de passe. Et ici, vous allez voir le numéro de dossier qui vous sera nécessaire pour déposer vos documents dans Arima. Se trouve ici. Donc, vous allez voir ici le numéro de dossier en haut. Accéder à la page dépôt de documents. Demande de sélection temporaire pour études. Donc, grâce à l'hyperlien mentionné dans l'aide-mémoire. C'est vraiment grâce à l'hyperlien mentionné dans l'aide-mémoire. OK? Et ici, vous allez voir des outils tels qu'une foire de questions, des tutoriels et une formation de soutien aux utilisateurs sont mis à votre disposition. Donc, juste en bas, là, à l'onglet, vous allez voir foire aux questions, vous pouvez peser dessus, tutoriel, vous pouvez peser dessus, au soutien aux utilisateurs. Vous allez avoir, en fait, la réponse à toutes vos questions et même des tutoriels pour vous permettre de pouvoir déposer vos documents tranquillement. En fait, ça vous aide vraiment. Donc, accéder à Arima, vous cliquez sur accéder à Arima pour débuter le dépôt de vos documents. Et ici, pour utiliser les services en ligne, donc vous allez peser dessus. Et se connecter. Donc, voilà un peu. Demandez un code vérificateur, saisir votre adresse courriel. Donc, voilà un peu en quelque sorte. J'espère que ça va vous aider. Mais je vais juste m'arrêter là pour aujourd'hui. Donc, c'est vraiment ça. Il faudrait d'abord suivre les étapes comme c'est indiqué. Donc, les 11 étapes complétées. Par la suite, ça vous emmène à l'étape 12. L'étape 12 complétée. Par la suite, ça vous emmène à soumettre les documents. Les documents téléversés. Vous devez peser sur soumettre. Mais n'oubliez pas que toutes les instructions que vous aurez besoin se trouvent dans l'aide-mémoire personnalisée. L'aide-mémoire personnalisée sera générée que lorsque vous aurez payé en fait les frais via Arima. Donc, et les documents que vous devez transmettre à Arima également figurent en fait déjà dans votre aide-mémoire personnalisé, ce qu'on doit vous demander. Donc, si vous avez des questions en lien, moi je mettrai en barre de description le lien de ce formulaire PDF là, afin que vous puissiez le retrouver ou que vous puissiez le télécharger si cela vous intéresse. Mais pour d'autres questions, comme je vous ai dit, si j'ai pas déjà parlé de ça dans cette vidéo, je vais vous répondre, mais si j'ai déjà parlé dans la vidéo, malheureusement, je n'aurai pas le temps de vous répondre parce qu'en dehors de ça, j'ai beaucoup de choses à faire également. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. Partagez, likez, commentez. On se dit à très bientôt pour une autre vidéo. Bye!